Bonjour et bienvenue sur Minikun Health Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment on peut tracer la courbe de suivi de Kaplan-Meier sur Excel. D'abord, il faut qu'on sache que pour tracer la courbe de suivi de Kaplan-Meier, il nous faut deux variables. Si on va utiliser Excel, bien sûr, il nous faut d'abord le temps ou la durée de participation du sujet ou bien la durée de suivi de sujet dans l'étude. Cette variable durée de suivi, c'est très important. Je vais le mettre en jaune. Après, il nous faut aussi la censure. Après, automatiquement, Excel va générer, par exemple, le taux de suivi cumulé que moi j'avais calculé. Ça nous, voilà. Excel va automatiquement générer tout ça. Voilà. Généralement, pour tracer la courbe de suivi de Kaplan-Meier, on met en coordonnées le taux cumulé de suivi ou bien ce qu'on appelle la fonction de la distribution de suivi. C'est ça en fait. C'est ça la fonction de distribution de la suivi. Généralement, ça s'écrit comme S entre parenthèses TI. Voilà, c'est ça la fonction. C'est en fait le taux cumulé de la, comment dire, de la suivi. C'est-à-dire la probabilité cumulée ou bien le taux cumulé. Ici, c'est la probabilité de suivi. Après, c'est le taux cumulé de suivi. Voilà, c'est-à-dire pour ces sujets, par exemple, suivi pendant 3 mois, ça veut dire sa probabilité de survivre sera tout simplement la probabilité qu'il n'ait pas été décédé pendant le mois précédent et la probabilité qu'il ne soit pas décédé après cette période encore de survie de 3 mois. Donc, ça sera 1 fois ça, ça nous donne ça, ainsi de suite. Donc, si on va faire manuellement, on va tracer cette colonne qui est le taux cumulé de suivi ou bien la fonction de suivi. S signifie suivi qui est une fonction du temps. T veut dire que la durée de suivi, comme vous voyez, ou bien le temps de participation, c'est aléatoire. Chaque sujet a sa durée. Donc, la suivi est une fonction de la durée de participation. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle le taux de suivi ou bien la fonction de la distribution de suivi. Si on va tracer manuellement, on doit mettre ça en coordonnées et on va mettre ça en abscisse. Mais Excel, sachant qu'on connaît, comme dans notre cas, on a déjà notre variable, la durée de participation ou bien la durée de suivi, en fait, la durée de suivi, on en a. Après, on a tous les données qui sont censurées, c'est-à-dire les exclus vivants ou bien les perdus de vue pendant notre période d'études, ils sont là. C'est-à-dire les sujets qui n'ont pas suivi l'événement qui est le décès après la période de suivi. Donc, ils sont là. Donc, on a besoin juste de ces deux variables préalablement pour pouvoir tracer la courbe de suivi. Maintenant, si vous voulez savoir comment aboutir, parce que pour avoir le censure, il vous faut d'abord le temps ou la durée de participation. Après, vous allez, sachant aussi que à la date de dernière nouvelle, après le suivi, on a voilà l'état de l'individu, après à la date des dernières nouvelles. Après, on doit donc, il nous faut toutes ces étapes pour pouvoir arriver au censure. Et si vous voulez connaître comment, je vais vous montrer et vous référer à ma vidéo précédente que j'ai fait. C'est la première partie des analyses de suivi. Ça concerne cette partie-là, voilà. Donc, pour tracer la courbe, moi, je vais vous montrer juste comment tracer la courbe de Kaplan-Meier, sachant qu'on a le temps le temps de suivi ou bien la durée de suivi et la censure, en fait. Donc, pour ce faire, pour tracer la courbe, il nous faut ce qu'on appelle un complément.
d'Excel qui s'appelle Survival Analysis. Donc, généralement, peut-être que sur, je ne sais pas quelle version d'Excel vous utilisez, mais ça ne se trouve pas et il faut qu'on les télécharge. Moi, j'utilise la version 2010, mais ça n'existe pas. C'est 13 plutôt, ça n'existe pas. Donc, pour le télécharger, je vais vous montrer. Vous allez aller sur ce site qui est là. Je vais le laisser dans... Vous pouvez copier si vous voyez bien. Sinon, après, je vais laisser ces liens au-dessus dans la description. Comme ça, vous allez aller juste en bas de la vidéo, vous cliquez et ça va vous ouvrir comment dire, le site web pour télécharger ces compléments d'Excel, Survival Analysis. Donc, vous allez pardon, j'utilise quel navigateur? J'ai oublié même Firefox, ok. Donc, si on ouvre notre navigateur, après, je vais coller ça. On dit entrée. Et voilà, c'est le dernier, Survival Analysis. Donc, vous allez télécharger ces compléments. Download, télécharger. Après, on va l'enregistrer. Et c'est téléchargé. Maintenant, si je regarde mon nom, c'est pas sur le bureau, téléchargement, voilà, il y en a là-bas. Maintenant, on doit le charger sur Excel. Je vais vous montrer comment. Si on vient sur Excel, pour voir tous les compléments que vous avez comme outil d'analyse des données sur Excel, vous allez cliquer sur Fichier, vous cliquez sur Options, vous allez cliquer sur Compléments, vous allez cliquer sur Aller à en bas et vous voyez que on a pas mal de compléments ici, mais on n'a pas le complément de Survival Analysis qui nous permet de faire tracer la courbe de survie de Kaplan-Meier. Donc vous allez cliquer sur Parcourir et après vous allez cliquer l'endroit où vous avez téléchargé ou bien vous avez mis le téléchargement de votre complément. Moi, c'est dans téléchargement et vous voyez complément. Je répète comment procéder comme ça pour que ce soit intéressant. Vous allez cliquer pour charger le complément que vous avez téléchargé. Cliquez sur Fichier, cliquez sur Options, cliquez sur Complément, cliquez sur Aller à, cliquez sur Parcourir. Moi, j'utilise la version anglaise, mais j'ai changé la langue de l'interface. Donc, j'espère que vous voyez bien Parcourir. Browse, ça veut dire parcourir. Pardon, je fais comme ça. Après, je viens sur mes téléchargements et je vais les charger. OK. Maintenant, vous voyez qu'il y a maintenant Survival Analysis, analyse de survie. Je dis OK. Vous voyez automatiquement qu'ici, il y a un complément qui est attaché. Maintenant, si je clique là-bas, vous voyez qu'on a Kaplan-Meier qui est le complément pour l'analyse de survie. Donc, si je clique là-bas, ça va m'ouvrir cette fenêtre-là. Maintenant, sur cette fenêtre, on voit quoi? Data, comment on l'appelle? Duration Data Column. C'est tout simplement en anglais Duration Data Column, la durée de suivi ou bien le temps de participation de l'individu dans l'étude. C'est ça en fait. Donc c'est cette colonne. Après le deuxième colonne c'est Census Data Column. Census Data en anglais, en français, c'est le census en fait. Donc vous allez cliquer sur le point noir qui est juste là-bas et ça nous donne ces croix pour sélectionner la colonne. Maintenant, lorsqu'on veut, généralement ça commence par 0. Lorsqu'on veut, si on veut étudier notre distribution de suivi sans tracer la courbe, on doit, pour calculer ça, voilà, comment dire, pour calculer par exemple, ou bien pour trouver le census et même le taux cumulé de suivi et tout ça là,
on doit d'abord, pardon, on doit d'abord commencer par 0, qui est voilà, le temps initial, c'est-à-dire aux dates d'origine de chaque patient, ou bien au début de suivi, avant de suivre le patient. Au début, on doit voilà, prendre en compte l'état initial des patients, c'est-à-dire combien de vivants ont été à l'état 0. Parce que parfois, on a des censures qu'on appelle des censures, on peut dire historiques, dans le code historique, par exemple, un sujet qui a déjà subi l'événement avant d'entrer dans l'étude. Donc, pour cette raison, on commence toujours par 0 avant de continuer. Voilà. Dans ces cas, lorsqu'on veut, Excel nous demande de sélectionner la colonne de suivi. Nous, on ne va pas prendre le 0 parce que le 0, c'est lui qui l'a mis. Voilà, mais c'était juste pour vous expliquer. Nous, on va commencer par, on a 7 sujets ici. Le 0 ne correspond pas à une vraie durée de suivi des patients. Le premier durée de suivi des patients, c'est 3. Ainsi de suite. Voilà. Si vous voulez, je peux vous montrer. Voyez ici les données de suivi. Le premier sujet, ça commence par, vous voyez, c'est ça, on a calculé ça. Après, j'ai rangé, je les ai ordonnés en note croissante. Après, on a ajouté 0, c'est ce qu'on a fait ici. Mais si vous voulez comprendre les détails, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Voilà. Ici, sachant que pour tracer la courbe, tout simplement, vous avez besoin juste, il faut que vous connaissiez préalablement le temps de participation et la censure. Bref. Donc, vous allez cliquer sur, pour sélectionner, on va pas prendre le 0 comme j'ai expliqué, on va juste prendre jusqu'à, à partir de 3, c'est-à-dire, voilà, jusqu'à 15. Ça dépend de votre base. Même si votre base est très grande, si il y a beaucoup de durée de suivi, vous allez juste éliminer, il ne faut pas prendre le 0. Si déjà il n'y a pas de 0, donc vous allez prendre à partir d'ici. Mais moi, j'ai commencé par 0, donc je ne vais pas prendre le 0. Donc ça, c'est bon. Ça m'a sélectionné les 7 sujets qui sont là. Voilà. Donc après, je vais dire, après maintenant, c'est la colonne de censure. C'est pareil. On ne va pas prendre le 0, on va prendre à partir du 3e mois de suivi. Après, la durée de suivi qui est le 3 mois de suivi, c'est ce qu'on va prendre. Le 0 ne compte pas comme j'ai expliqué. Donc jusqu'au bout. Après, on dit OK. Et automatiquement, vous voyez que Excel nous a tracé la courbe de suivi. Pardon. Je voulais juste... Voilà. Je peux l'élargir un petit peu comme ça. Pour que ce soit plus grand et plus clair. Vous voyez, ça c'est notre courbe de suivi. Vous voyez que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a mis combien de variables? On a juste mis le temps de participation ou bien la durée de suivi et la censure. Après, Excel nous a généré automatiquement. Donc, si on connaissait ça préalablement, on n'a pas besoin de... Ces calculs, on ne les a pas fait, mais je vais juste vous expliquer. Vous savez qu'automatiquement, sachant qu'on connaît le temps de... comment dire, la durée de participation. Comment on a obtenu la durée de participation? Je vous ai montré dans les vidéos précédentes, vous pouvez vérifier, voilà, comment ça s'est fait. C'est ce que j'ai calculé à partir des données de suivi. Après, la deuxième chose, c'était quoi? Le censure. Pour avoir le censure, ça commence à partir d'ici. Vous pouvez voir ça dans les vidéos précédentes. Maintenant, mais sachant qu'on connaît, maintenant qu'on connaît juste ces deux variables, Excel nous a calculé automatiquement, par exemple, le taux cumulé de suivi ou bien la fonction de suivi en fait. Par exemple, si on prend le suivi, le patient qui a été suivi pendant 3 mois, vous voyez que sa taux de suivi cumulé
Après le troisième mois de suivi, c'est 0,857. Si on regarde, vous voyez que Excel a généré la même chose. 3 mois de suivi, c'est 0,857, ainsi de suite. Voilà. Donc, à l'état 0, c'est 1. À l'état 0, pourquoi c'est 1? Ça représente 100%. Ça veut dire qu'il y avait 100% des patients vivants, en fait, à l'état 0. Mais au fur et à mesure, vous voyez qu'à l'état 0, c'est 100% des vivants. On a 100% de survie. Le taux de survie, c'est maximum. Après, au fur et à mesure qu'on augmente, la probabilité ou bien le taux de suivi va diminuer après chaque période de suivi. Donc, chaque fois qu'il y a une diminution de probabilité de suivi, donc ça correspond à un décès. Par exemple, vous voyez que au niveau de 3, il y a diminution, donc ça signifie qu'il y a un décès. Si on regarde ici, pour le patient numéro 3, vous voyez que décès, c'est 1. Ça veut dire qu'il s'agit d'un patient décédé. Ou bien, si on regarde dans notre base originale, 3 correspond à 1. Décès, voilà, c'est un décès. Après, pour les données censurées, vous voyez que pour les données censurées, ça ne se trouve pas au point de départ des marques des escaliers, en fait. On a combien des escaliers? Des marques des escaliers, on a 1, 2, 3. 3 marques des escaliers. Maintenant, le début de chaque marque des escaliers correspond à un décès. Vous voyez qu'à l'état 0, on avait 100% de suivi jusqu'à ce qu'il y ait un décès. Donc, c'est le patient qui a été suivi pendant 3 mois, comme je vous ai montré. C'est lui qui est responsable pour cette diminution de la probabilité de suivi. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on descend, c'est pour ça qu'on parle de taux cumulé, en fait, de suivi. Vous voyez que au fur et à l'état initial, avant le suivi, le sujet avait, par exemple, 100% de suivi. Au fur et à mesure, sa probabilité de suivi diminue, en fait. C'est comme ça. C'est la même chose qui se manifeste sur le couple. Donc, et ce que je voulais vous montrer, c'est les données censurées, en fait, et les vrais décès. Chaque marque des escaliers commence par un vrai décès. À partir d'ici, c'est un décès. Un autre marque des escaliers qui est là, ça correspond à 6, c'est un vrai décès. Vous pouvez regarder. 6 suivi de 6, c'est un décès. Voilà, mais pour les censures, par exemple, 7, c'est un censure. 9, il y a 2 9. Premier 9 qui est un décès, l'autre qui est une censure. Après, 11 et 15 sont aussi des censures. Si on regarde sur le couple, vous voyez, 7, c'est une censure. Le censure, vous voyez que ça se trouve quelque part entre l'intervalle, en fait. Les intervalles sont marqués par les vrais décès. Vous voyez, ça c'est le premier intervalle d'ici de 3 mois de suivi aux 6 mois de suivi. C'est un premier intervalle qui correspond à une vraie décès, comment on dirait, aux 2 décès, voilà. 3 c'est-à-dire décès qui est survenu après le 3 mois de suivi et 6 mois de suivi, voilà. Mais les données censurées vont toujours rester dans l'intervalle. Ils vont pas, ils débutent pas l'intervalle, en fait. Donc, vous voyez que 7 sera ici. Si on prend 11, vous voyez que aussi c'est un sujet censuré, en fait. Il était suivi pendant 11 mois. Voilà, mais vous voyez que, mais ainsi de suite, 15, c'est la même chose. Mais pour le vrai décès, ça commence toujours par la marche d'escalier. 100% de suivi. Après le vrai décès, vous voyez, c'est 3. Donc, c'est un vrai décès. Le 6, c'est un vrai décès. Le 9, c'est un vrai décès, ainsi de suite. Bref, c'est comme ça on trace la courbe de Kaplan-Meier sur Excel. Je vous remercie pour votre attention et veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me motive de vous faire beaucoup de vidéos intéressantes comme ça. En plus,
si vous vous abonnez chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo.